Alors dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait quand même une bonne chose de vous expliquer pour tous les nouveaux venus sur cette chaîne ou ceux qui sont déjà abonnés pour un rappel de ce qu'est mon métier et comment c'est possible de gagner 200 € depuis chez soi sur internet. Donc je vais vous faire des petits dessins, on va passer, je vais vous montrer, je vais vous faire des schémas, je vais vous expliquer comment c'est possible, la différence avec ceux qui bossent sur internet habituellement et des exemples. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, si vous voulez, on va voir, je vais faire la différence avec le modèle de l'influenceuse qui gagne sa vie sur Internet et l'entrepreneuse qui gagne sa vie avec des cours en ligne. Donc, déjà, le business plan, on va dire, il est différent. D'un côté, ici, comment l'influenceuse gagne sa vie? Elle gagne sa vie avec des partenariats avec des marques. Ok? Et par contre, alors on voit bien, ouais, l'entrepreneuse, donc qui est plutôt mon business plan, je vais vendre mes propres cours. Mes propres cours ou mes propres services. Cours, services ou même produits, hein, des produits physiques. Donc voilà la grande différence déjà. Ensuite, ici, le modèle de l'influenceuse. Alors l'influenceuse, voilà, ça sera mieux. Il faut qu'elle ait le prérequis, on va dire. Il faut qu'elle ait beaucoup d'audience. Donc beaucoup d'audience pour vraiment vivre, je dirais au minimum 50 000 sur chaque plateforme. Par contre, ici, le prérequis, il n'y a pas de minimum d'audience. On peut vivre vraiment avec une petite audience. On peut vivre avec une audience de 1000 abonnés, si c'est vraiment qualifié. On va dire qu'en moyenne, souvent en moyenne, je remarque que les gens ont entre 5 000 et 70 000 abonnés. Souvent, c'est la grande moyenne. Donc voilà pour la différence. Donc concrètement, une influenceuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va par exemple sur sa page Instagram, elle va créer un post Instagram dans lequel elle va vendre le produit d'une marque. Donc par exemple, je sais pas, elle va vendre une valise et donc elle va être payée par exemple 500 € fixe pour ce post. Ok? Voilà. Et nous, dans notre domaine, en fait, on ne va pas forcément utiliser Instagram, c'est pas forcément ce qu'on utilise le mieux. On va plutôt faire par exemple une vidéo YouTube dans lequel on va vendre un produit et on va mettre le lien du cours en dessous de la vidéo. Et pour chaque vente du cours, on va peut-être récolter, je ne sais pas, on va dire 100 € le cours. Mais par derrière, si on a une communauté vraiment intéressée, on peut peut-être vendre 100 cours et donc forcément ça va nous faire 10 000 €. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu les choses, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu toutes les différentes sources de revenus que je peux avoir. Alors au niveau de mes sources de revenus, ça va vraiment être assez diversifié quand on entreprend sur Internet. J'ai par exemple forcément un peu de publicité YouTube qui va me rapporter en moyenne 500 € par mois. J'ai la vente de mes propres cours
qui va se situer aux alentours de 5 000. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'affiliation, forcément. Mais là, dans l'affiliation, j'ai plein de différents produits. Donc, je vais avoir du système IO à 500 € par mois. Je vais avoir des logiciels à 200 € par mois. D'autres logiciels à 150 € par mois, etc. Donc, c'est surtout ça, en fait, j'en ai énormément. Donc, c'est surtout ça, en fait, j'en ai vraiment plusieurs. Mais voilà un petit peu pour l'essentiel. Alors qu'une influenceuse, elle aurait juste une source de revenus surtout. Peut-être un peu de pub YouTube aussi, mais son RPM, son revenu pour 1000 vues sera très faible. Moi, je peux avoir des RPM, donc des revenus pour 1000 vues à 33 €. Quand je fais des vidéos sur l'affiliation, mon RPM est à 33 € pour 1000 vues. C'est très intéressant. Là, pour la vente de mes cours en ligne, pareil, c'est beaucoup mieux. Et l'affiliation. Donc voilà, c'est beaucoup plus sécurisé également, puisque je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Alors quoi de plus concret que de vous montrer un petit peu des exemples des cours que je peux vendre? On passe sur l'écran. Alors voici quelques exemples de cours que je peux vendre. Avoir du trafic de qualité en affiliation, mes méthodes personnelles en affiliation, formation complète sur l'affiliation en 2022. Ensuite, donc là, on a vraiment tous les autres cours des autres personnes. Guide pratique magnétique, créer sa première formation numérique et en faire un best-seller. 10 000 abonnés sur YouTube, les nouveaux leaders du web. Mini-formation sur l'affiliation. Formation sur le podcast, business plan, les 7 habitudes du succès en affiliation, se démarquer de la concurrence sans réinventer la roue, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois, formation sur le podcast, comment débuter sur YouTube, formation sur la créativité, créer sa société sur Internet. Voilà, on a vraiment pas mal de choses. Mon blog, mon bonheur, ma liberté, bulle de réussite, aspirateur à email, PDF juridique, la journée de 35 minutes, miroir marketing, la séquence Golden Mail. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu un peu plus concret. Donc comment je fais vraiment pour faire ça? En fait, c'est une optimisation du temps et c'est aussi parce que le temps n'a rien à voir avec l'argent que je gagne. C'est-à-dire que je pourrais très bien être prof, par exemple, dans une université, donner des cours de marketing. C'est ce qu'on m'avait proposé de faire à mes tout débuts. On me proposait en fait un petit contrat pour donner des cours à des étudiants en marketing. Mais je suis payée seulement, on va dire, 18 € de l'heure. Et par contre, si donc je vais préparer, par exemple, je vais mettre 3 heures à préparer un cours qui va durer 1 heure, je vais être payée 18 €. Donc le ratio finalement temps passé horaire n'est pas si élevé que ça. Alors que si je prépare ce cours et que par contre je le vends sur Internet et que plein de personnes sont intéressées par ce cours, je vais pouvoir en vendre pour 1000, 2000, 3000 €. Il n'y a pas de limite en fait. Toutes les personnes qui sont intéressées vont pouvoir l'acheter et là, le temps passé, les 3 heures à faire ce cours, ça va être beaucoup plus intéressant de le vendre sur Internet plutôt que de juste l'enseigner à un petit groupe de personnes. Alors certes, c'est peut-être moins concret, moins palpable parce que c'est sur Internet et les gens sont peut-être plus concentrés quand c'est en vrai. Mais après, j'ai l'impression que chacun peut s'adapter, surtout avec le confinement qu'il y a eu. On n'a pas eu le choix. Certes, c'est peut-être un peu plus difficile à suivre, mais si on est vraiment passionné par ce cours-là et on a envie d'avoir des résultats, finalement que ce soit en vrai ou sur Internet pour avoir le cours, on passe à l'action, c'est ça qui est essentiel et on peut avoir les résultats tout autant que si on avait suivi en cours en direct avec un prof. Et aussi, je vais me focaliser à chaque fois sur qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus 20-80, quels sont les 20% de mes actions qui me ramènent 80% des résultats. Donc par exemple, je vais essayer de réfléchir plutôt à ce que veut mon audience. Je vais pas créer des cours juste pour créer des cours, je vais réfléchir à qu'est-ce qui va le plus leur plaire. Je vais le créer et je vais le vendre. Pareil pour les vidéos YouTube, je vais pas juste créer des vidéos YouTube comme ça avec des idées qui me viennent. Enfin, ça peut, mais il y a aussi toute une stratégie derrière, de mots-clés, de audience, d'avatar client, de ce qui plaît, de sondage, etc. Et je vais créer des vidéos qui vont plaire à mon audience. Donc, finalement, je vais faire une vidéo une fois. Ça va me prendre peut-être en tout 3-4 heures avec le montage.
Et par contre, cette vidéo va être vue potentiellement par 1000, 10 000 personnes. Les personnes pourront acheter mes formations par derrière. Donc pareil, c'est du temps rentabilisé. Chaque action que l'on fait doit être rentabilisée. C'est toute une stratégie derrière. C'est pour ça que ça reste de l'entrepreneuriat, parce que tout doit être rentable. Alors, quelles sont les qualités pour ce métier, on va dire? Alors, certes, même si ça peut vendre du rêve, ça a quand même des côtés où, voilà, il faut avoir ces qualités. Là, la première, c'est la discipline. C'est-à-dire que pour profiter, pour jouir de toute cette liberté géographique, financière, pas de patron, faire ce qu'on veut quand on veut, tout ça, il faut avoir beaucoup de discipline pour pouvoir jouir de cette liberté. C'est-à-dire que même si parfois vous n'avez pas envie de travailler pendant une semaine, bon, une semaine à la rigueur, ça peut passer, mais si vous n'avez pas envie de travailler pendant un mois complet, bon, à la rigueur, si vous êtes bien organisé, ça peut passer aussi, mais si vous n'avez pas envie de travailler pendant 6 mois, là, par contre, ça va être très, très compliqué. Il faut quand même s'y mettre. Parfois, même si on n'a pas envie de s'y mettre, il faut se forcer à s'y mettre parce que, finalement, le salaire ne dépendra que de vous, que de vos actions, et forcément, moins quand même on fait de choses, moins on sera payé. Donc du coup, plus vous passez à l'action, même quand vous n'avez pas envie, plus vous allez avoir des résultats. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire se tuer à la tâche. Ça veut dire travailler intelligemment et réfléchir à chaque stratégie qu'on pose. La deuxième discipline, c'est d'être bien organisé. Donc dans l'organisation, c'est-à-dire est-ce que vous allez plutôt vous écouter parce que vous travaillez plutôt le matin, plutôt l'après-midi? Comment vous allez vous organiser avec vos proches, votre famille, votre conjoint, votre copine? Comment vous allez vous organiser avec vos enfants? Comment vous allez organiser votre travail? Est-ce que vous allez plutôt faire peut-être des rendez-vous clients l'après-midi? Est-ce que vous allez faire vos vidéos plutôt le soir? Est-ce que vous allez vous créer un studio YouTube? Est-ce que vous allez vous organiser pour créer tous les lundis matins vos posts Instagram? C'est énormément d'organisation. Et donc ça, c'est une des qualités également. Troisième qualité, même si c'est pas vraiment une qualité, il faut être vraiment passionné. Il faut être passionné à la fois par la thématique que vous voulez transmettre, mais aussi par la passion un petit peu, un minimum du marketing. Parce que pour diffuser son message sur Internet et se faire connaître sur Internet, certes, ça ouvre des portes à tout le monde sur la planète, potentiellement, mais il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence qu'il faut savoir faire porter son message. Et donc, par rapport à ça, il faut vraiment adorer un petit peu se former au marketing, savoir comment on fait pour diffuser son message à l'échelle d'Internet, et donc se former. Et donc, si on n'est pas passionné par tout ça, ça va être un peu plus compliqué. Quatrième qualité, je dirais que c'est d'aimer la technique un peu. Alors même si c'est de plus en plus facile, quand j'avais commencé moi en 2013, parfois il fallait faire un peu de codage encore sur les sites internet pour faire des choses. Maintenant, il n'y a plus besoin de codage, vous savez, c'est le langage HTML pour... Moi j'ai connu les blogs avec que du codage. Ça remonte il y a 15 ans. Ouais, il y a 15 ans à peu près. Il fallait faire que du codage. Mais c'est bien, c'est formateur. Et par contre, il faut aimer un minimum la technique, c'est-à-dire que tout ce qui est tunnel de vente, page de capture d'email, récolter des emails, vendre par séquence email automatique, les automatisations, ces choses-là, il faut les maîtriser un minimum. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même mettre les mains quand même dedans. Ensuite, la vente. Il faut avoir comme qualité, mais c'est même pas une qualité, c'est juste qu'il faut apprendre un petit peu la vente. Pareil, une fois que vous mettez à fond pendant une semaine à apprendre ça, vous maîtrisez les bases. Une fois que vous avez les bases, après ça va vous servir tout le temps. Mais la vente, faut pas vraiment en avoir peur. Alors chacun a son approche de la vente. La vente, c'est pas forcément quelque chose d'agressif. Vous l'adaptez à votre personnalité, mais c'est quelque chose à intégrer également. Et enfin, dernière qualité, je dirais que c'est beaucoup de créativité finalement, puisque sur Internet, la valeur que vous allez apporter, c'est vous-même qui allez avoir des idées de créer telle formation, de créer telle vidéo, de créer tel support, de créer telle façon de faire. Donc c'est entièrement des idées qui viennent de votre tête, de l'inspiration d'autres choses, mais tout ça c'est un mix. Donc si vous n'avez pas énormément de créativité, pas forcément énormément d'idées et pas forcément de passion dans la mise en œuvre, ça va être un peu plus compliqué également. Par contre, si vous avez tous ces critères-là, alors je pense que le métier
d'entreprendre sur Internet peut être une très bonne chose pour vous. Alors quoi de plus concret que de vous montrer un petit peu des exemples des cours que je peux vendre? On passe sur l'écran. Donc comme vous l'avez vu, le marketing d'affiliation représente quand même une part importante de mes revenus. Si vous voulez vous former, regardez les liens juste en dessous, j'ai des cours en ligne où je vous enseigne toutes mes méthodes, mais vraiment tout ce que je fais, tous mes petits secrets, mes petits hacks pour réussir. Et je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.